ils sont dans les extrêmes, dans tout ce qui se passe. Et moi, j'étais là à les regarder en mode, oh là là, quel joli couple. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et des trucs que je trouve fun en général. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un drama contemporain chinois qui m'a fait littéralement vibrer pendant le printemps 2023. Je ne m'attendais pas à l'aimer à ce point-là parce que c'était le premier drama contemporain chinois que j'arrivais à finir, à dire vrai en 2023. Donc j'étais là et je me suis dit waouh, ce drama c'est une pépite. Bref, il s'agit du drama The Forbidden Flower. Il fait 24 épisodes de 40 minutes. Et si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais un 8 sur 10. Le drama va nous raconter l'histoire de Han, une jeune fille de 18 ans qui est passionnée par la peinture. Elle va rencontrer un jour un shampooineur dans un salon de coiffure qui va lui faire un shampoing. Elle va tomber amoureuse de ce shampooineur là sans trop le connaître et va réaliser plus tard qu'il s'agit de Xiao, un homme qui est passionné en fait par les fleurs. Et ce qui est intéressant dans ce drama, c'est que Eran en fait est une jeune fille qui est plutôt têtue, bornée, et quand elle veut quelque chose, elle fonce pour ce qu'elle veut. Et du coup, vu qu'elle a décidé qu'elle était amoureuse de cet homme là, elle va le draguer éhontément tout le long de ce drama, et c'est leur histoire qu'on va nous raconter sur ces 24 épisodes là, tandis que Xiao Han en fait lui la repousse parce qu'il est beaucoup plus âgé qu'elle, il ne voudra pas de cette romance là, mais Eran voudra, insistera, il fait chaud, elle veut sa romance dangereuse, elle veut sa romance brûlante et tout ça. Bref, on est dans ce genre de vibe. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé dans ce drama là, je vous assure, c'est tout plein de trucs. Déjà, ne serait-ce que pour vous parler de la musique. En fait, l'intro et l'outro de ce drama, j'étais là en mode waouh, c'est trop beau. Et la musique qui va accompagner toutes les scènes de ce drama était tellement belle. Moi, je tombe pour la musique en général, donc j'étais là pour Lost. Je me rappelle encore d'une musique qui mettent souvent à des moments charniers en fait du drama. Et j'étais là en mode, si j'arrive à vous la... Je pense qu'ils vont sauter la vidéo si je mets ça, donc je vais pas mettre. Ça fait... Je le fais pas bien, mais bon, voilà. Ça vous dit à peu près le rythme de la chanson en question. Bref, j'ai aimé aussi qu'il y ait de très belles scènes parce qu'il fait chaud, c'est coloré, le drama, il y a beaucoup de couleurs. On va nous montrer beaucoup de plants de fleurs parce que du coup, Xiao est quelqu'un qui adore les fleurs, donc il est un fleuriste, un paysager, je sais même pas comment, j'ai l'impression qu'il fait les deux. Bref, c'est quelqu'un qui aime les fleurs et qui en fait son commerce, donc on va nous faire de beaux zooms en fait de fleurs. Et les couleurs de ce drama, honnêtement, les plans sont beaux, les plans sont beaux. Honnêtement, la cinématographie, ils ont pris le temps de cadrer leurs plans. Ils ont pris le temps de nous montrer des trucs qui étaient très très beaux, tout simplement. J'ai également apprécié, bien entendu, les deux acteurs parce qu'honnêtement, ils jouaient très très bien. Vraiment, ils jouaient très très bien. On sentait en fait cette romance-là qui allait naître, même si on sentait qu'il y avait de la résistance d'un côté plus que de l'autre, parce que l'autre côté, il n'y avait aucune résistance, hein. Elle voulait juste foncer, mais Xiaoran, il était en mode on se calme, moi je ne veux plus être amoureux, et Eran était en mode moi c'est mon premier amour, donc je veux que ça se passe. Donc c'est la confrontation de ces deux personnes là qui déjà ont des caractères à l'extrême opposé. Eran est une fonceuse, elle s'exprime, elle dit ce qu'elle a envie de dire, enfin c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses. Et Xiaoran est plutôt quelqu'un de très calme, qui parle pas beaucoup. Donc voilà, c'est des confrontations déjà de deux caractères différents. Et aussi des valeurs différentes, des tranches d'âge différentes. Et vraiment, c'est compliqué. Comment est-ce que ça avance la relation? Mais c'est très beau quand ça commence à se décanter et que la personne qui fait résistance commence un peu à lâcher du lest, on va dire. Donc voilà. Bref, c'est une histoire ravageuse entre une jeune fille qui n'a jamais aimé et un homme qui a décidé d'arrêter d'aimer tout simplement. Il dira même souvent à Eran, tu es mon dernier amour, parce que du coup il ne pensait pas un jour qu'il retomberait amoureux tout simplement. Et voilà, en fait c'est un couple qui a une dynamique qui est vraiment très ravageuse. Tout est vraiment chargé
d'émotions et tout est vraiment extrême en général dans leur relation amoureuse. Quand tout va bien, c'est mignon. Quand ça se dispute, c'est violent. Quand la passion est là, elle est violente aussi. En fait, ils sont dans les extrêmes dans tout ce qui se passe. Et moi, j'étais là à les regarder en mode, oh là là, oh là là, quel joli couple. À un moment donné dans le drama aussi, il y aura une autre problématique qui va bien entendu créer le gros souci de cette histoire parce que la romance c'est bien beau, mais errant, elle est comme elle est à cause d'une raison que je veux pas dire, sinon ce serait du spoil, ce serait vous gâcher la surprise. Et voilà, en fait, sa problématique à elle va prendre le gros du temps du drama à un moment donné et va en fait créer des problématiques dans leur relation. Et il n'y a pas que leur relation amoureuse qui va être dépeinte dans le drama, il y a plusieurs types de relations amoureuses et il y a aussi des romances en fait où on n'est pas dans les extrêmes, on est dans j'adore l'autre tout simplement et on lui accorde tout, on lui donne tout. Bref, vraiment, il y a pas mal de belles romances dans ce drama et puis honnêtement, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de l'acteur Jerry Yan? J'ai l'impression que ce mec ne vieillit pas, il vieillit pas ce monsieur, il vieillit pas parce que honnêtement, je l'avais vu dans des dramas il y a des années mais j'ai l'impression que c'est la même copie quoi. Je le revois 10 ans plus tard, pareil. Hein. Bref, j'ai beaucoup aimé ce drama pour la musique, pour la qualité de l'image, pour la cinématographie, pour le choix des couleurs, pour la musique, je l'ai déjà dit, je crois. Je redis parce que j'ai beaucoup aimé, pour le jeu des acteurs, pour l'histoire, pour la violence des émotions qui est dépeinte dans cette histoire, pour la violence des émotions amoureuses, pour les problématiques auxquelles sont confrontés les personnages amoureux de ces romances-là. Et vraiment, je suis allée au bout, j'ai kiffé le temps que je passais devant. Bref, c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les romances qui sont légèrement dangereuses, les passions qui consument un peu tout sur leur passage. Et puis, si vous aimez les belles images et que vous aimez les beaux personnages, parce que ce sont de beaux acteurs qui représentent les personnages de ce drama. Et aussi, si vous aimez les histoires bien racontées, honnêtement, on ne s'ennuie absolument pas. Donc, c'est assez smooth. Vous enfilez les épisodes et tout se passe bien. On voit même pas le temps passer. Donc, voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. J'ai fini pour ma part. Donc, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!